Ok, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ta fidélité dans ta parole, pour la grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci pour le privilège, Seigneur, de pouvoir parler de toi, de pouvoir librement aussi, Seigneur, te rendre ce culte et écouter ta parole. Seigneur, bénis particulièrement les enfants ce matin aussi et oui, que la parole qu'ils vont recevoir encore puisse germer dans leur cœur et porter du fruit. Garde-les, garde-nous, garde chacun d'entre nous, que tu puisses faire taire les occupations de la semaine, Seigneur, et de ce monde, à nos cœurs et à nos esprits, pour que nous puissions pleinement nous concentrer sur ta parole, qui est la vérité. Sois béni encore ce matin, Seigneur, et veuille nous conduire, nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Du coup, ce matin c'est un peu particulier. On va aller dans le livre des Proverbes au chapitre 10. Donc il n'y a pas forcément un thème général. Voilà, on essaye. Ils ont essayé, en coupant les proverbes en chapitres, de trouver un thème général à chaque chapitre. Ils ont essayé. Pour certains chapitres, ça marche bien. Pour d'autres, c'est quand même un peu plus compliqué. Hein, donc chapitre 10, Proverbe 10 ce matin. Donc dans un premier temps, on va lire tout ce chapitre en une fois. Et puis après, on reviendra au verset 1 et on avancera ensemble pour voir ce que le Seigneur a à nous dire ici. Donc Proverbe, chapitre 10. Il est écrit, Proverbe de Salomon, « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Proverbe 10, verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte, la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, et le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux,
tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants seront abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Voilà, c'est beaucoup. Pardon, ça fait beaucoup. Hein, beaucoup de sagesse dans ces proverbes. Alors bon, je ne sais pas si on peut tout résumer en une fois, ou tout rattacher à un seul thème, c'est un peu complexe, hein, n'est-ce pas ? Bon, ils ont essayé en mettant justice et méchanceté, alors c'est vrai qu'il est question du juste et du méchant, hein, pas mal dans ce passage-là. Une chose, moi, qui m'a frappé dans la lecture générale, quand même, hein, ce sont les promesses que Dieu fait aux justes, qui reviennent quand même plusieurs fois. Hein. Enfin, il fait aussi des promesses aux méchants, mais donc il y a des promesses, on va dire, positives, hein, pour les justes, qui reviennent plusieurs fois, et les promesses de jugement quand même, et de justice, hein, pour les méchants, qui reviennent plusieurs fois. Et c'est un peu aussi le cas du livre des Proverbes en général. Dans le livre des Proverbes, nous trouvons quand même, enfin moi je trouve personnellement un réconfort, parce qu'on y voit le fait que Dieu, il est quand même là, malgré tout. Hein, dans le livre des Proverbes, on voit le méchant, on voit aussi l'injustice, on voit le pauvre, on voit le misérable, l'indigent, l'orphelin, on voit la veuve, hein, on voit toutes ces choses-là. Donc dans le livre des Proverbes en général, pas que dans le chapitre 10 ici, hein, on voit pas tout ça. Mais on voit ceux qui sont en peine, hein, on voit ceux qui souffrent. Et dans le livre des Proverbes, on voit que l'Éternel, il les oublie pas. On voit que l'Éternel, il a le regard sur chacun. Et même dans ce chapitre 10, il est question de ce que fait le méchant et de ce que ça produit. Et on voit que Dieu a le regard aussi sur les méchants. Dieu les voit. Et ce qu'ils font subir aux justes, Dieu le voit. Dieu le sait. Dieu en tient compte. Dieu ne ferme pas les yeux. Hein, malgré, bon, c'est vrai que on peut penser parfois, hein, à tort, Dieu il les laisse faire ce qu'ils veulent. Et puis nous, nous on galère alors que pourtant on essaye de faire ce qu'il faut. Et eux, on a l'impression qu'ils prospèrent et tout va bien. Bon, c'est Asaph aussi, hein, ça c'est dans les psaumes. Hein. Psaume d'Asaph aussi. Mais le livre des Proverbes est là pour nous rappeler, non. La réalité derrière l'apparence, hein, derrière ce qu'on voit avec nos yeux et ce qu'on peut observer, la réalité derrière, c'est pas ça. Dieu a le regard sur chacun. Dieu est là. Et chaque chose en son temps, mais le Seigneur, il agit. Et la fin des méchants n'est pas joyeuse. L'espérance des méchants, elle est trompée. Hein, et l'avidité des méchants n'a pas de fin non plus, il le dit ici. Donc Proverbe 10, verset 1, Proverbe de Salomon, donc c'est Salomon qui a écrit ces proverbes, ce chapitre en tout cas, il y a d'autres. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Alors tous ceux qui ont eu des enfants, ou qui en ont ou qui en ont eu, ou qui ont vécu avec des enfants autour, hein, tout le monde a connu ça, tous les enfants du monde sont les mêmes. Il n'y a pas de distinction. Hein. Une fois ils font notre joie et on en est vraiment fiers, parce que vraiment ils ont fait un truc, waouh, on est fiers. Et une autre fois, alors là franchement, c'est la catastrophe, ils ont vraiment agi comme des insensés. Alors là on a honte, hein, vraiment on a honte. Purée, toujours pas acquis, toujours pas compris. Hein. Et voilà, c'est le chagrin, hein, la honte et le chagrin, vraiment. On a tous vécu ça si on a eu des enfants. Tous les enfants du monde sont les mêmes. Néanmoins, nous sommes aussi des enfants, même si nous sommes grands. Hein, et nous avons un Père Céleste qui est là-haut, qui lui nous regarde vivre. Hein. Et ce que nous vivons, ou ce que nous avons vécu, ou ce que nous avons vu vivre avec nos enfants, ou ceux qu'on a vus autour de nous, il ne faut pas l'oublier que le Seigneur vit la même chose avec nous. C'est une fois, le Seigneur est fier de ce qu'on fait, parce qu'on a fait ce qui était droit, parce qu'on a marché dans ses voies, parce qu'on a obéi, hein, à sa parole. Et une autre fois, aïe, on n'a pas fait ce qui était juste.
On a fait ce qui était injuste. On a fait ce qu'il fallait pas. On a mal réagi. On a désobéi. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur nous regarde et lui aussi, il a du chagrin. Eh oui, on est tous les mêmes. On est le même que les enfants, hein, mais en plus grand. Nul n'est parfait. Mais c'est la vérité aussi. Hein. Et ce proverbe nous le dit aussi à nous qui sommes grands. Dit, voilà, c'est quand tu agis selon Dieu, ben, tu fais la joie du Père Céleste. C'est vrai. Par contre, quand tu agis comme il ne faut pas, tu fais son chagrin. Parfois, ça honte. Parfois, ça honte. Que le Seigneur nous encourage à être ce fils sage. Hein. Et justement, dans les proverbes, nous sommes encouragés à rechercher la sagesse. Hein. Et la sagesse, nous savons, alors, vous pourrez lire chez vous au Proverbe 9, vous verrez que la sagesse, elle est là, elle crie, elle appelle, et c'est Jésus-Christ. Hein. La sagesse, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sagesse, nous dit la parole de Dieu. Hein. Et en nous nourrissant de Jésus-Christ, en nous nourrissant de lui, eh bien, nous pouvons acquérir cette sagesse qui vient de Dieu et faire la joie du Père dans la manière dont nous nous comportons, dans la manière dont nous marchons, dont nous vivons, dont nous parlons, dont nous pensons, parce que ça va même jusqu'à dans nos pensées. Au verset 2, il dit « Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. » Alors plusieurs fois dans ces proverbes, il a été question de richesse, de trésors, d'avidité, et des méchants et des justes. Hein. Alors le méchant dans la Bible, je le rappelle, hein, surtout dans le livre des proverbes, le méchant c'est pas juste celui qui est pas sympa avec son voisin parce qu'il lui range pas sa poubelle ou parce qu'il dégonfle les pneus du voisin parce qu'il bref, je vous donne pas des idées, hein, mais c'est pas ça, d'accord. Le méchant c'est pas ça dans la Bible, ça englobe beaucoup de choses, hein, mais de manière générale le méchant dans la Bible c'est celui qui a décidé de vivre sans tenir compte de Dieu. Il a mis Dieu de côté et toute sa vie est bâtie, tous ses choix, toute sa vie, elle est construite sur sans Dieu. Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Hein. Et c'est ce que la Bible caractérise de méchant. Et ça va induire chez celui qui veut vivre complètement coupé de Dieu, ça va induire une vie avec le péché qui va dominer dans sa vie. Et donc, on retrouve cette méchanceté dont il est décrit, l'avidité, l'amour de l'argent, les paroles violentes, hein, on a vu aussi, hein, il est question beaucoup des lèvres et de la bouche aussi, on va y revenir après, hein, mais il est beaucoup question aussi de paroles ici, hein, la manière dont on parle, etc. Mais voilà, tout ça, voilà, chez le méchant, il va y avoir un archétype du méchant dans les proverbes, hein, ce serait trop long là, mais faites-le chez vous, amusez-vous un jour à prendre tous les proverbes qui parlent du méchant et regardez le portrait que s'adresse du méchant, vous verrez. Hein. C'est toutes ces actions qui découlent du péché qui règne dans une vie. Et ici, il dit voilà, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Hein, les trésors que procure une vie de péché. Et il est vrai que parfois, humainement parlant, matériellement parlant, en vivant dans le péché, en ne faisant pas ce qui est droit, on peut s'enrichir. Il y en a plein qui le font d'ailleurs. Bon, y a-t-il des... Bon, on va pas rentrer dans les débats, mais voilà, beaucoup s'enrichissent par des voies de péché. Hein. Voilà, ils ont beaucoup de biens matériels, ils sont riches. Hein. Mais ici, il dit, ça ne profite pas, parce que la seule chose qui peut délivrer de la mort, c'est la justice. La dernière fois, au groupe de jeunes, avec les jeunes, hein, on a vu que dans l'Ecclésiaste, la mort, elle arrive pour tout le monde. Qu'on soit sage, qu'on soit fou, hein, peu importe la manière dont on a vécu, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Et on est tous égaux devant la mort. Hein. En tout cas, la mort physique. La mort physique. Et ici, voilà. C'est un proverbe qui nous rappelle que quand on meurt, on n'emporte rien. Et que la seule chose qui délivre de la mort, c'est la justice. Non pas la justice qu'on pourrait acquérir par nos propres forces et nos propres moyens. Ce n'est pas le discours de la parole. Hein. Mais la justice que nous trouvons en Jésus-Christ. Et c'est cette seule justice-là qui nous délivre de la mort à venir. C'est cette justice dont Paul parle dans ces chapitres que Ramon nous a partagés ce matin déjà, hein, où il est question du triomphe de la vie sur la mort et d'une vie éternelle. C'est la justice de Jésus-Christ. La justice qui fait que le péché a été puni, notre péché, mon péché, votre péché, le péché de tous les hommes
a été jugé sur la croix. Il l'a pris à notre place et il est mort pour nous. Et cette justice-là est celle qui délivre de la mort. Et rien d'autre que nous pouvons posséder dans cette vie et auquel nous tenons tant, rien de toutes ces choses ne nous délivrera de la mort. Au verset 3, on a ces belles promesses qu'on trouve dans les Proverbes. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Alors, l'avidité des méchants, il la repousse, c'est sans fin. Il la repousse sans fin, il la repousse sans fin, il la repousse sans fin. Le méchant, il n'est jamais rassasié. Il n'est pas question uniquement de ventre et d'estomac. Vous comprenez bien, Pas uniquement de ventre et d'estomac ici. Il n'est jamais rassasié de rien dans sa vie. Celui qui veut bâtir une vie sans Dieu, selon le principe du péché qui habite dans le monde et qui vit en lui, ne sera jamais rassasié de rien dans son âme, dans sa vie, dans rien du tout. Parce qu'il n'aura jamais comblé son âme avec quoi que ce soit. À chaque fois qu'il croira qu'il sera arrivé au bout et que là, enfin, ça y est, mon âme va pouvoir se reposer, Dieu va repousser son avidité. Dieu va repousser les limites. Il va repousser les limites. Il va repousser les limites. Et ainsi de suite. Il n'y aura jamais de fin. Parce qu'on est rassasié uniquement, il le dit ici, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être juste par nous-mêmes. Celui qui est vraiment juste, c'est le Seigneur Jésus. Et à travers le Seigneur Jésus, nous sommes justes. Nous obtenons sa justice. Et celui qui est au Seigneur Jésus-Christ ne souffrira pas de la faim. Lui, il peut être rassasié dans son âme. Ce que son âme cherchait, il l'a trouvé. C'est Jésus-Christ. Et il est venu nous rassasier. Et pour le coup, on pourra manquer peut-être de certaines choses sur la terre, par rapport aux méchants peut-être même, si on veut faire une comparaison. Peut-être on manquera de certaines choses. Mais notre âme sera rassasiée. Nous serons en paix. Parce que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et il est notre tout suffisant. Il est notre tout suffisant. Mais le méchant, ce sera sans fin. Sans fin. Ils ne sont pas heureux. Malgré les richesses, malgré tout ce qu'ils sont, la gloire, la célébrité, malgré tout ce que le méchant peut acquérir, ils ne sont pas heureux. Et ils ne seront jamais. Dieu repoussera toujours la limite. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils ont besoin de quelqu'un, qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons notre rôle à jouer. C'est en partie le thème de cet après-midi, l'évangélisation. Mais c'est là que nous avons notre rôle à jouer, pour présenter à ceux qui nous entourent, dont Dieu repousse sans cesse les limites, qui ne sont jamais rassasiés de rien, pour leur présenter le Seigneur Jésus. Et leur dire, c'est celui, nous connaissons celui qui peut rassasier vos cœurs et rassasier vos âmes et le remplir de paix. Nous le connaissons. Il s'agit de Jésus-Christ. Versets 4 et 5, il nous parle de paresse un petit peu quand même. Il en parle un peu après. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Verset 5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, ce sont des principes de base, bien évidemment. C'est plus loin, vers la fin du proverbe 10, on a lu que celui qui envoie un paresseux, c'est comme s'il avait de la fumée dans les yeux ou du vinaigre dans les dents. Ça irrite, quoi. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais ici, voilà, il dit, verset 5, par exemple, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dans l'Ecclésiaste, encore une fois, mais ça, ce sera la prochaine fois avec les jeunes, il est question, ce sont des livres poétiques, on les met ensemble, il est question qu'il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? Le Seigneur le dit, il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Eh bien, il y a un temps pour ramasser, pour travailler, et puis il y a un temps pour dormir aussi. Il y a un temps pour les deux, bien évidemment. Il y a aussi un temps pour dormir. Le Seigneur n'est pas contre ces choses. Mais il y a un temps pour les deux. Chaque chose en son temps. Mais quand c'est le temps de se mettre au travail,
celui qui dort, il fait honte. Il fait honte. Et bon, il y aurait plein d'applications, mais simplement, puisque voilà, dans l'œuvre du Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, si nous sommes son enfant, afin que nous les pratiquions. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, mais il y a un temps pour travailler aussi. Il y a un temps pour se mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Et pendant que le fils qui travaille quand c'est le moment amasse, et fait la joie de son père aussi, d'une certaine manière aussi, c'est un fils prudent, eh bien, il y a celui qui fait honte, celui qui chagrine, encore une fois, parce qu'il est paresseux. Et que le Seigneur ne nous trouve pas paresseux quand c'est le moment de se lever et d'agir et de faire ce qui doit être fait. Quand c'est le temps que lui donne, pas le temps des hommes, mais le temps du Seigneur, parce que c'est pas la même chose. Mais quand c'est le temps du Seigneur et qu'il faut se lever et qu'il faut agir, que le Seigneur ne trouve pas comme étant celui qui dort, mais comme celui qui est debout et qui répond présent. C'est un constat que, malheureusement, le Seigneur pouvait faire dans le peuple d'Israël à un certain moment. Il regardait, y a-t-il une personne pour intercéder? Y a-t-il une personne à la brèche, debout, qui est là? Non. Chacun va à ses occupations à lui. Chacun est occupé par sa petite vie. Et personne ne prend à cœur les intérêts du Seigneur. Et qu'il n'en soit pas de même, aujourd'hui parmi nous. Qu'il n'en soit pas de même. Verset 6, il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. On dit souvent, que Dieu te bénisse. Vous savez, parfois un peu comme une tradition ou un réflexe. On ne devrait pas le dire comme ça, mais ça, c'est un peu ancré parfois dans le langage évangélique. On finit par Dieu te bénisse. On a l'impression que si on n'a pas mis ça à la fin du message, on n'est pas un bon chrétien. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Mais ici, le Seigneur nous dit, c'est lui qui le dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Celui qui est en Jésus-Christ a des bénédictions sur sa tête. Alors, c'est probablement pas forcément les bénédictions auxquelles nous on penserait. Moi, j'ai une petite liste d'idées, mais c'est pas celle que Dieu met au-dessus de ma tête nécessairement. Mais le Seigneur est là. Nous avons toutes les richesses du Seigneur Jésus qui sont les nôtres. Nous avons sa présence avec nous chaque jour. Nous avons la paix dans notre cœur et bien d'autres choses. Et bien d'autres choses encore que la parole nous révèle. Mais nous avons la présence de Dieu qui est là et nous avons la bénédiction, les bénédictions de Dieu qui sont sur notre tête. Le Seigneur est avec nous en fait. Le Seigneur nous accompagne. L'apôtre Paul peut dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il avait conscience de cette présence de Dieu qui l'accompagnait, qui était avec lui, et qui ouvrait les portes tant qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Il savait que le Seigneur conduisait, qu'il était là devant lui, qu'il aplanissait le sentier. Même si le sentier que Paul prenait n'était pas toujours... Nous, on ne l'aurait pas trouvé plat. On l'aurait trouvé compliqué. Mais c'était celui que le Seigneur avait prévu pour lui. Et donc, il était aplani pour lui. Et il pouvait marcher dedans aussi avec assurance. Il en est question au verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Sera découvert. Bon, ce verset est intéressant à beaucoup de manières. Mais voilà, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Est-ce que vous vivez votre vie avec le Seigneur avec assurance? Je ne parle pas avec orgueil, ça n'a rien à voir. C'est pas de l'orgueil, c'est avec assurance. Donc c'est dans l'humilité, mais c'est avec assurance. Pas après pas, on avance avec le Seigneur, avec assurance. Parce que nous savons, non pas qu'on est les meilleurs et qu'on est les plus forts, mais que le Seigneur nous précède, que le Seigneur nous entoure, que le Seigneur aussi nous suit par derrière. Il est partout. Et nous savons qu'il marche avec nous. Et c'est pourquoi nous pouvons marcher jour après jour, malgré les jours pas toujours évidents qui se présentent, mais c'est comme ça. Mais jour après jour, nous pouvons marcher avec lui, avec assurance. C'est la même assurance dont il est question quand il est dit dans l'Épître aux Hébreux, que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour être secourus dans nos besoins. Cette assurance de pouvoir se présenter librement devant Dieu et de pouvoir vivre chaque jour qui vient
dans l'intégrité. Vous savez, l'intégrité, c'est un mot qui est fort. Hein. C'est la droiture, c'est la justice. C'est vraiment, voilà, c'est cette idée vraiment d'être droit. C'est quelqu'un qui est droit. Il n'a pas un langage double, il n'a pas un langage par derrière, un langage par devant. Il est droit. Et c'est toujours dans la vérité. Il est intègre dans ses voies. Il se laisse corrompre par rien du tout. Personne ne peut l'acheter. Même le péché n'arrive pas à l'acheter. Même Satan n'arrive pas à l'acheter. Il marche dans la droiture. Il marche dans l'intégrité. Hein. Et c'est quelqu'un qui marche du coup avec assurance. Parce qu'il sait que sa vie est à la lumière de Dieu. Il n'a rien à cacher. Hein. Et au contraire, celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Donc ça veut dire que c'est en cachette. Hein. C'est lui qui prend les voies tortueuses. C'est pas droit là pour le coup, ça serpente beaucoup. Hein. Sans jeu de mots, aucun, promis. C'était pas calculé. Mais ça tourne. Hein. Il dit lui, de toute façon, il sera découvert. Et le Seigneur le dit, hein, rien de ce qui est caché ne restera caché. Tout sera mis à la lumière. Et celui qui le fait volontairement, de venir mettre sa vie à la lumière, celui qui ne se cache pas dans les ténèbres, mais qui vient volontairement à la lumière, alors il peut marcher dans l'intégrité. Il n'est pas sans péché, il n'est pas parfait. Mais ses péchés, il les a mis à la lumière. Il est venu au Seigneur Jésus. Il les a confessés. Le Seigneur Jésus a pardonné. Ah, si le Seigneur Jésus a pardonné, il peut marcher avec une conscience libre, comme dit la parole de Dieu. C'est quelque chose aussi. Hein. C'est quelque chose. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, l'heure a tourné. On va s'arrêter là et puis on verra si on poursuit ou pas une autre fois. Et je vous encourage à continuer à lire la suite et à méditer par vous-même. Je sais que Trésor, il aime bien quand je dis ça. C'est juste pour lui. Mais c'est pour tout le monde. Voilà, après, voilà, c'est... Comme je dis, c'est les proverbes. Hein. Il y a beaucoup à tirer. Il y a beaucoup. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, et je terminerai avec ça, c'est quand même ce premier verset. Et je me dis, j'espère que je fais la joie du Seigneur. Voilà, c'est vraiment, hein, j'espère que je fais la joie du Seigneur dans ma manière de vivre chaque jour, d'aborder chaque jour aussi, hein, malgré les jours qui arrivent, peu importe, hein, et malgré les jours à vivre. Mais voilà, j'espère que je fais la joie du Père et que je ne fais pas sa honte ou son chagrin. Hein. Et en tout cas, il y a toujours la grâce de Dieu. Je sais que si je me trompe un jour, je peux compter sur la grâce de Dieu. Je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Je peux encore demander pardon. Je peux recevoir le pardon du Seigneur. Hein. Il peut nettoyer mon cœur. Il peut m'aider à avancer. Mais voilà, que ce soit quand même le désir de nos cœurs. Hein, d'être ce Fils pour notre Père Céleste qui fait sa joie et qui fait son bonheur. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que, en te connaissant, en te rencontrant, nous trouvons, Seigneur, de quoi rassasier notre âme et être en paix. Nous n'avons plus besoin d'assouvir toutes les passions de nos âmes pour essayer de combler ce vide qui est dans chaque être humain. Parce que nous avons rencontré Jésus, Père. Nous t'avons rencontré. Quelle grâce, Seigneur, de te connaître. Seigneur, tu sais ce que nous sommes. Tu sais les jours plus ou moins bons que nous vivons, les uns les autres, parfois ensemble. Mais Seigneur, donne-nous de marcher avec intégrité. Donne-nous de marcher dans la lumière, avec droiture. Seigneur, nous voulons faire ta joie. Nous voulons réjouir ton cœur de Père, en faisant ce qui t'est agréable. Que quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, nous puissions tout faire au nom du Seigneur Jésus, en t'en rendant gloire. Merci Seigneur, de savoir que tu es là chaque jour avec nous. Et Seigneur, nous prions aussi que tu nous stimules, chacun d'entre nous, tu nous encourages à parler aux méchants,
et à lui montrer, Seigneur, qu'il perd sa vie. Car rien de ce qu'il a, rien de ce qu'il possède, rien de ce qu'il est, ne le délivrera de la mort. Mais seul Jésus-Christ pourra le faire. Et Seigneur, je voudrais te prier ce matin pour chacun qui est ici, en te demandant, Père, que chacun ici ait la certitude qu'il sera délivré de la mort, qu'il ressuscitera pour la vie éternelle, pour la vie avec toi, que chacun ici puisse être convaincu que ses péchés sont pardonnés, parce que tu as tout payé. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, nous prions que ce soit aujourd'hui le jour du salut, le jour où tu te révèles, le jour où chacun fléchit les genoux devant toi, pour reconnaître ce que tu as fait, pour crier à toi, pour être sauvé, pour invoquer ton nom. Et nous te bénissons, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que sur toi, Seigneur, nous pouvons placer toute notre confiance, avec assurance et espérance. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.